Est-ce que l'argent, le fric, le pognon, le pèse, la caillasse, la thune, la moula, c'est pas l'invention la plus catastrophique et la plus désastreuse de l'humanité? Alors je sais qu'il y en a qui vont dire non, 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 c'est l'islam, non, 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 c'est les pesticides, non, 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 c'est ma belle-mère, non, c'est les perches à selfie, non, c'est Cyril Hanouna. Non, c'est l'argent. Clairement, c'est l'argent. On vivrait dans un monde sans argent, on vivrait dans un monde très 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 différent de celui-ci. Et là, forcément, on va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? L'argent, c'est génial, l'argent, ça a permis le progrès, le développement. Regarde les pays où il n'y a pas d'argent, ils crèvent de faim, ils crèvent la dalle. Les pays les plus riches, c'est les pays les plus heureux. Alors, on va déjà corriger un truc. Non, c'est pas grâce à l'argent que des pays s'en sortent. C'est grâce aux gens. C'est les gens qui font les choses. L'argent, tu le poses comme ça en plein soleil, il va rien te faire, il va pas te nourrir, il va pourrir sur pied. Donc ne jamais oublier que ce sont les gens qui produisent la richesse matérielle et immatérielle avec ce qu'ils ont dans leur tête et ce qu'ils font de leurs mains. L'argent, ce n'est qu'un intermédiaire qui tire sa puissance de la confiance qu'on lui accorde quant à sa valeur. Ce n'est rien d'autre. Et que ce soit des billets de banque, que ce soit des coquillages, que ce soit des grains de riz, fondamentalement, c'est la confiance qu'on accorde à cette monnaie qui fait qu'elle a autant de pouvoir. Mais si on décalait cette confiance directement vers les êtres humains, eh bien peut-être qu'on pourrait obtenir sensiblement les mêmes trucs qu'aujourd'hui, mais sans un tas de conneries et de saloperies qui sont induites par l'argent, parce que l'appétit d'argent, ça produit factuellement des tas d'effets délétères sur l'humanité et sur la planète. On en parle de toute la criminalité organisée à des fins purement lucratives. On en parle de la planète dévastée à des fins purement lucratives. On en parle de ces familles qui se déchirent autour d'un héritage à des fins purement lucratives. Tu retires l'argent de l'équation, il y a des tas de conneries sur Wish ou Temu qui ne sortiront plus des usines chinoises. On ne parlera plus d'exploitation à marche forcée, 15 heures de boulot par jour, payer une misère. Et puis toutes les pollutions qui sont induites par toutes ces productions, quoi. Le fait est que nous avons élevé l'argent au rang de Dieu, c'est-à-dire que c'est devenu vraiment une religion aux quatre coins du monde, et la valeur d'une personne est souvent proportionnelle, on va dire, à la quantité de monnaie qu'il produit. Quand je vois tous les bandeurs de riches là, qui sont là à genoux devant Bernard Arnault ou les Bolloré juste parce qu'ils produisent beaucoup beaucoup de cash et qui méprisent, je sais pas moi, les SDF ou les gens qui ont choisi délibérément de sortir du système, de ne pas se prosterner devant le dieu argent et donc qui héritent d'un mépris social, quoi. Ça montre bien à quel point ce concept d'argent a contaminé les esprits. Alors qu'on pourrait faire des choses tellement formidables si on ne courait pas tout le temps après le pognon. Le monde et la nature sont vastes, il y a tellement de choses à apprendre. On pourrait aussi exprimer notre créativité dans plein de domaines. On pourrait s'enrichir de mille et une façons, quoi, de mille et une autres façons, si on nous laissait le temps de ne pas courir après l'argent. Et si au lieu que nos besoins soient régulés par l'argent, eh bien, il y avait juste de l'entraide, quoi. Il y avait juste de l'entraide et des échanges de bons procédés entre personnes humaines. Alors oui, il y aura toujours des profiteurs et des resquilleurs, mais ça existe aussi dans un monde avec le pognon, tu sais. Donc avec ou sans pognon, des fumistes, t'en auras toujours. Alors je te parle un peu comme un rêveur parce que je sais très bien que le monde ne renoncera jamais à cette addiction de l'argent. Et les gens de pouvoir qui en ont beaucoup, 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 ils feront tout pour qu'on n'abandonne jamais cet intermédiaire, quoi, artificiel. Parce que justement, cet argent leur donne un pouvoir immense qu'ils n'auraient pas s'ils étaient juste livrés à eux-mêmes. Alors oui, je suis comme toi, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, mes factures, mes courses, etc. Parce que, effectivement, un homme seul, il a très peu de chances de survie, quoi. Il ne peut pas assurer seul ses besoins, donc je suis obligé de me plier au système actuel, autant que faire se peut. Mais je n'oublie pas qu'il y a 1 million, sinon 1 milliard, d'autres mondes possibles, d'autres modèles possibles. Mais bon, même dans ce monde pourri par l'argent, c'est pas encore interdit de rêver. Tchuss.